Dans les récits d'apparition du Christ, celui des pèlerins d'Emmaüs est particulièrement touchant, parce qu'on s'identifie facilement à ces personnes qui marchent tout tristes et qui étudient la Bible, et ils ne savent pas pour l'instant que dans cette étude, Jésus les accompagne, et ils reconnaissent enfin cette présence du Christ lorsqu'ils partagent le pain et le vin, et alors pleins de joie, ils peuvent revenir vers les autres et vers Jésus. Ce qui est bizarre dans ce texte, c'est le nom de la ville vers laquelle ils vont, Emmaüs. Pourquoi nous dit-on cette ville ? Cette ville n'existe pas, enfin elle n'est jamais citée dans l'Ancien Testament et on ne sait même pas aujourd'hui où elle est. Par contre, il y a une variante qui dit que ce pourrait être Oulamaüs, et là on sait où c'est. C'est l'endroit où a eu lieu le rêve de Jacob, quand Jacob voit sur une échelle des anges qui montent et qui descendent, et qu'il conclut ce passage en disant « Certainement Dieu était présent en cet endroit et je ne le savais pas ». Et donc je pense qu'il y a des véritables similitudes entre ces deux textes. D'abord, dans les deux cas, Dieu se rend présent par sa parole. Les anges, ce sont des messagers, et donc c'est bien dans la parole, soit ces anges, soit l'étude de la parole, de la Bible, c'est là-dedans que Dieu se rend présent, et qui est une présence réelle, je dirais, dans la parole. Mais en même temps, cette présence n'est pas évidente, il ne la découvre pas tout de suite, et par ailleurs, elle est parfois aussi un peu contrariante pour les disciples, puisque la première chose que fait Jésus en marchant à leur côté, c'est de les gronder, et puis aussi parce que Jacob, quand il va se battre avec cet ange, en sortira quelque peu blessé. Donc cette parole, elle est à la fois douce et en même temps, elle est aussi parfois un peu contrariante dans notre existence, mais c'est peut-être aussi en cela qu'elle peut nous faire du bien. Et puis, les disciples reconnaîtront Jésus quand il partagera le pain. Et ça, je ne crois pas qu'il faille l'interpréter en disant que le sacrement donne la plénitude de la présence, mais plutôt par le fait que les disciples vont à un moment donné découvrir que cette parole qu'ils étudient, elle leur donne une véritable nourriture pour eux, et ce peut être une véritable source de force et de joie pour leur existence. Et ça, c'est une vraie découverte qu'on peut faire après un certain temps, une fois de plus. Et puis, autre chose curieuse dans ce texte, à ce moment-là, Jésus disparaît. Cette absence du Christ dans ce récit est étrange. Soit elle prend en compte le fait que dans notre vie spirituelle, Dieu n'est pas toujours présent et qu'il y a des hauts et des bas dans la présence réelle de Dieu, et que néanmoins cela ne doit pas nous empêcher d'être fidèles et d'être actifs et de pouvoir vivre, de féconder par cette présence. Ou alors c'est peut-être dans le sens de ce que dit Jésus à un autre endroit quand il dit à ses disciples « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Oui, il est bon parfois de ne pas toujours garder les yeux tournés vers Dieu ou vers le Christ, mais de regarder aussi vers les autres, vers le monde, et que notre action doit être sans arrêt de se tourner vers Dieu, puis de se tourner vers le monde, de vivre dans la présence, et en fait de vivre comme si Dieu n'était pas là. De même que les anges sur l'échelle montent et descendent, parfois ils vont vers Jacob et parfois ils se retirent. Et cette présence donnée et retirée, c'est la fécondation de notre existence par la présence de Dieu qui permet de faire en sorte que notre chemin n'est plus un chemin d'égarement, mais devient un chemin vers les autres, vers la joie et vers une bonne nouvelle.